The honorable member. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je voudrais soulever de nouveau une question que j'ai posée il y a déjà quelque temps. J'ai posé cette question le 17 mai et elle est toujours pertinente. Elle concernait un rapport qui venait d'être déposé selon lequel le gouvernement fédéral a accordé des permis d'exploration dans l'Arctique et que l'Office national de l'énergie allait alléger les exigences au sujet des forages dans l'Arctique, c'est-à-dire qu'ils ne seraient plus obligés de prouver qu'ils pouvaient forer un puits de secours disponible pendant 5 heures. La plupart des Canadiens ne savaient pas ce que c'était le puits du secours avant de voir la catastrophe de BP dans le golfe du Mexique. Puis on a vu là pourquoi il faut un puits de secours. S'il y a une éruption en profondeur dans l'océan, il faut pouvoir y mettre fin. Pour cela, il faut un puits de secours. Et dans l'Arctique, c'est beaucoup plus difficile en raison des conditions climatiques. Et si ça produit pendant l'hiver sous le couvert de glace et dans le noir, il est critique d'avoir un puits de secours avant que les conditions hivernales deviennent un trop grand obstacle. Et même un obstacle insurmontable. J'ai soulevé cette question le 17 mai. Je demandais comment on éliminerait les risques de d'éruption pendant le forage dans cet écosystème des plus fragiles. En septembre, la multinationale française a mis fin à ses activités de forage dans l'Arctique. Et Christophe de Margerie, PDG de Total, a dit au Financial Times que les risques étaient tout simplement trop élevés. De son point de vue, le risque financier de forage dans l'Arctique serait plus élevé que tout avantage. Il a dit le pétrole au Groenland serait un désastre et une éruption nuirait trop à l'image de notre société. Donc, voilà, au moins une grande société pétrolière a dit que le risque n'en valait pas la peine. Une autre grande société pétrolière, Royal Dutch Shell, après avoir dépensé près de 5 milliards de dollars pour trouver du pétrole au large de l'Arctique, a cessé après de nombreux échecs. Or, le Canada va assumer la présidence et c'est une chance extraordinaire pour le Canada. Et la ministre de la Santé, je ne vais pas la nommer, nous savons qu'elle fait partie de la nation inuit et elle va présider ce conseil. Et ce serait l'occasion pour le Canada de dire que nous n'allons pas subventionner, nous promouvoir les forages dans l'Arctique, que nous allons exiger des puits de secours, que nous n'allons pas assouplir les exigences et que nous allons travailler les autres pays circumpolaires qui sont membres du Conseil de l'Arctique. Il est essentiel de protéger notre environnement. Le secrétaire parlementaire. De répondre à la question de la députée de Saanich Gulf Islands. Notre gouvernement est déterminé à façonner l'avenir de notre pays en s'appuyant sur un Nord fort et prospère. Il ne fait aucun doute que le Nord demeure une grande priorité de notre gouvernement. Nous nous employons à assurer la prestation des grands programmes et initiatives de la stratégie pour le Nord ainsi que à les améliorer. Ces programmes et initiatives profitent à tous les Canadiens et les Canadiennes. Le Nord arbitre un potentiel mondial en matière de ressources, ce qui représente une fabuleuse possibilité économique. Notre gouvernement continue à encourager les investissements dans les collectivités nordiques tout en s'assurant que ces investissements sont soutenus par un régime de sécurité et de protection environnementale de calibre mondial. En prévision des investissements à venir dans le Nord, l'Office national de l'énergie a lancé l'examen public des exigences relatives à la sécurité et à l'environnement
pour les activités de forage extra-côtier dans l'Arctique. Le rapport définitif de l'examen public déposé le 15 décembre 2011 a confirmé que le régime de réglementation extra-côtière en vigueur dans l'Arctique canadien est un des plus sécuritaires et des plus stricts au monde. Insistant sur cette conclusion, le rapport comprend une série de nouvelles exigences en matière de sécurité et de protection environnementale applicables au forage extra-côtier dans l'Arctique. Ces nouvelles exigences ont été établies à partir des commentaires reçus dans le cadre de l'examen public. Les nouvelles exigences bonifieront le processus d'examen déjà strict que l'Office national de l'énergie entreprend avant d'autoriser la tenue d'activités pétrolières et gazières dans le Nord. L'octroi de droits mineurs sur les terres de la Couronne est important pour stimuler les investissements dans le Nord, Monsieur le Président, en collaboration avec les gouvernements du Nord et autochtones, ainsi qu'avec les résidents de l'endroit. Affaires autochtones et développement du Nord-Canada accorde des droits aux éventuels promoteurs. Le processus d'octroi des droits dans le Nord est ouvert et transparent et, comme ailleurs au Canada, axé sur le marché. Les permis d'exploration accordés par le ministre donnent aux promoteurs le droit exclusif de faire de la prospection et de procéder à des forages afin de trouver du pétrole et du gaz naturel. Actuellement, il n'y a pas de forage dans la mer Arctique. Toutes les activités proposées associées au permis d'exploration exigeront l'approbation de l'Office national de l'énergie. Le processus d'examen inclurait des consultations publiques et de plus, avant qu'un programme de forage soit autorisé, le demandeur devra prouver qu'il répond à cause des conditions et à cause des méthodes qui ne peuvent pas être utilisées sous la glace. Et aussi, en raison de l'éloignement, il faudra plus de temps. Et dans certains cas, même une réponse inefficace sera impossible. Il faut appliquer l'approche de précaution. Nous devons empêcher les déversements de pétrole et le Canada devrait profiter de sa présidence du Conseil de l'Arctique pour la mise en place d'une stratégie pour éviter les déversements de pétrole. Comme je l'ai dit, notre gouvernement reconnaît pleinement l'importance de la croissance économique et de la protection de l'environnement. Le Canada s'est doté des lois et des normes environnementales solides, d'un régime de sécurité musculé et de régulateurs indépendants d'expérience pour encadrer les activités extra-côtières. L'Office national de l'énergie est un organisme de réglementation d'envergure mondiale. Notre gouvernement est persuadé que l'Office dispose des outils adéquats pour réglementer de manière sécuritaire et efficace toute proposition d'activité pétrolière et gazière dans l'Arctique canadien. Notre gouvernement est déterminé à concrétiser le potentiel énergétique du Nord et ce, au profit de tous les Canadiens. Merci, Monsieur le Président.